Bonjour à tous, bienvenue dans ce journal, voici les titres. Élection générale, l'Alliance Parti travailliste, PMSD et Mouvement patriotique conclu. Ganou et Dieul se sont retirés du mouvement patriotique à suivre dans ce journal. Teachers Day, il n'y a pas eu de congé en jour de semaine cette année pour nos profs. Dictionnaire mauricien, quelques 2400 mots ont été ajoutés dans la 3e édition. Promesse électorale, Pravin Jagnat annonce 13 500 roupies pour la pension de vieillesse en cas d'un éventuel mandat 2019-2024. Universiade 2019, l'équipe de football masculine de l'Université de Maurice a remporté la finale face à l'équipe de Charles Telfair Institute. C'était un samedi pas comme les autres en ce 19 septembre, après qu'Alan Ganou, leader d'alors du mouvement patriotique, a annoncé une alliance faite avec le Parti travailliste. Il a le même jour déclaré, après quelques heures, qu'il va soutenir le MSM durant la prochaine législative. Plus tard, après une conférence de presse du mouvement patriotique, Jean-Claude Barbier a finalement annoncé que le mercato politique s'est finalement conclu par une alliance Parti travailliste, mouvement patriotique et le PMSD. Reportage de Avinash Tundou. Véritable coup de théâtre dans l'échiquier politique le samedi 19 septembre. Dans la matinée, le mouvement patriotique avec Alan Ganou a annoncé que le Parti travailliste sera le futur allié du MP pour la prochaine législative. Quelques heures après, il fait savoir dans une déclaration qu'il prêtera main forte au MSM pour les prochaines élections générales. Une majorité du BP, du BN, vient voter en faveur pour que le mouvement patriotique soutenir le Parti travailliste aux prochaines élections générales. Depuis quelques temps, on fait réfléchir sur la stratégie du MP et on arrive à la conclusion que moi, Alan Ganou, je peux soutenir le MSM dans les élections qui peuvent venir en Réunion. De l'autre côté, après une conférence de presse, Jean-Claude Barbier, membre du MP, a annoncé une alliance avec le Parti travailliste et le PMSD. Parti travailliste, le PMSD et le MP, ils finissent conclure une alliance électorale. Quant à Atma Bama, le porte-parole du mouvement patriotique, il a fait ressortir que Tania Dieul et Alan Ganou ne font plus partie du mouvement patriotique. Le mouvement patriotique prend la décision pour expulser Alan Ganou et Tania Dieul du parti. Une toute première dans les annales politiques. Les 24 candidats du Reform Party se sont rendus le mardi 15 octobre en Cour suprême pour jurer un affidavit. Ainsi, le parti s'engage à respecter et réaliser les 15 réformes qu'ils envisagent de mettre en œuvre s'il est au pouvoir. Écoutons Rochi Badin, leader du Reform Party, au micro d'Avinash Dundou. Nous faisons un affidavit pour nous expliquer ce qui nous peut dire, nous pouvons faire en termes de 15 réformes qu'il faut implémenter. Et dans beaucoup de monde qui veut dire que c'est une fausse promesse. Après, là, je tombe avec l'électorat, je dis que je vais faire A, les je vais faire B. Mais nous avons nos convictions et nous connaissons nos capacités et nous connaissons qui nous sommes capables de faire ce qui nous peut dire là. Le leader du MSM, Pravin Jagnat, a bel et bien endossé son costume de Père Noël le mardi 1er octobre quand ce dernier a annoncé à Paille que la pension de vieillesse passera à 13 500 durant le prochain mandat s'il revient au pouvoir. Ils étaient nombreux à suivre le discours du Premier ministre à l'occasion de la Journée internationale des personnes âgées au centre Swami Vivekananda à Paille. La promesse du Premier ministre de doubler la pension de vieillesse pendant son prochain mandat 2019-2024 a provoqué la liesse générale. Nous sommes capables de dire dans le prochain mandat, prochain gouvernement, nous pouvons doubler notre pension, nous pouvons faire les 13 500 roupies. Pour Gilbert, 68 ans, c'est l'argent des contributions des travailleurs eux-mêmes que partage le Premier ministre. C'est une stratégie pour duper les personnes âgées. Selon Anita, rien n'est gagné d'avance. Âgée de 59 ans, elle pense que ce n'est qu'une promesse. Attendons voir la suite, a-t-elle conclu. Fallait finir gagner. Là, annoncé là. Nous finir gagner nous là, mais là, nous gagnons comprendre. Pour Christelle, la pension à 13 500 roupies l'aidera à être plus indépendante et contribuera aux dépenses de la maison. À travers sa casse-là, moi, mon opinion, les enfants pour être moins bien. C'était un reportage de Nevin Damri. Le Teachers Day a été célébré le samedi 5 octobre. Toutefois, cette année, il n'y a pas eu de congé en semaine pour ceux qui consacrent leur temps à éduquer les élèves. Pour certains, un congé pour célébrer les enseignants aurait pu être accordé. Mais vu que c'est un samedi, pas de congé cette année. Nastasia Alexandri revient sur ce jour marquant pour les enseignants.
Un Teachers Day pas comme les autres, car il n'y a pas eu de congé, même si la Teachers Union Association a fait une demande de congé la veille, soit le vendredi 4 octobre. Cela a été refusé. Écoutons Wendy et Rajiv, enseignants dans une école primaire et secondaire respectivement. Effectivement, cette année-ci, nous n'avons pas eu droit au jour de congé traditionnel, vu que Teachers Day a été célébré un samedi. Mais il ne faut quand même pas oublier la raison pour laquelle chaque année, un jour est entièrement dédié à cette profession. C'est en fait une journée de réflexion pour les profs. Et je trouve que le fait que ce soit un samedi n'empêche nullement de s'y adonner. Personnellement, je voudrais vous dire que c'est très bien. Pourquoi? Parce que ça nous permet de vraiment faire un regroupement par zone. Nous, les profs, vont nous rencontrer, développer et partager des idées. On peut aussi faire des réflexions personnelles. C'est officiel, la 3e édition du dictionnaire mauricien a été finalement lancée le mercredi 3 octobre 2019 à l'auditorium Paul-Octavier à Réduit en présence du Premier ministre Pravin Kumar Jagnnath et du ministre de l'Éducation Lila Devi Dukan Lachuman. Le 3/10e mois est aussi une date très symbolique qui marque non seulement la publication de cette 3e édition, mais aussi le 10e anniversaire de la première édition. Reportage de Kalevani Omugom et de Vanusha Jurawan. Le professeur Arnaud Corporan, président du CSU et membre de l'ACARRM, explique l'évolution de la langue créole au fil des années depuis la première parution du dictionnaire et se dit très ouvert aux critiques. Les dictionnaires n'est pas parfait, nous connaissons et là, ta critique qu'il n'y a pas à faire. D'ailleurs, nous welcome ça va critique là. C'est ce qui permet de sortir le premier, venir le deuxième, sortir le deuxième, venir le troisième. Quant à Fèvre Marie-Estelle, étudiante en première année en French and Creole Studies, elle pense que cette langue maternelle commence à prendre de l'ampleur non seulement dans la société, mais également dans nos écoles. Déjà pour moi, enfin, je ne vais pas considérer ni l'anglais ni le français comme ma langue maternelle, parce que moi, depuis petit mots créole. Et me trouver qui à là comparé à avant que dans l'école tu apprends nous dis français anglais bah non qui sorti de pays qui n'engage sur l'importance c'est là parce que nous commençons à apprendre créole là nous sorti 3e édition du dictionnaire et me trouver vraiment comment je pense sur l'importance et comment je pense sur place dans la société et pour moi c'est une bonne chose. Dans l'actualité internationale, 39 corps, dont 38 adultes et un mineur, ont été découverts dans un camion à Grays, dans l'Essex, à l'est de Londres, dans la nuit du mardi 22 au mercredi 23 octobre. Selon la police britannique, le chauffeur, âgé de 25 ans, a été arrêté. Un peu de sport pour terminer. La 5e édition des Universiades a pris fin le vendredi 11 octobre avec la victoire de l'Université de Maurice au classement général des médailles. Pour le dernier jour de compétition, plusieurs finales étaient au programme. Après un match fou contre l'équipe de Charles Telfair le vendredi 11 octobre 2019, l'équipe masculine de football de l'Université de Maurice a remporté la victoire sur un score de 3-2. Reportage de Owen Limchinfa et Brian Chiffon. Malmenée à la mi-temps, l'équipe masculine de football de l'Université de Maurice était menée au score face à la redoutable équipe de Charles Telfair par 2-0. Alors que la défaite était à l'horizon, les hommes de Kistama ont pu faire une remontada pour aller battre cette équipe de Charles Telfair sur le score final de 3-2. Jessadou, l'un des buteurs de cette finale, exprime sa joie et fait ressortir qu'ils ont pu décrocher cette victoire grâce au soutien des étudiants de l'UOM et à l'esprit positif de son équipe. Bon, avec l'esprit d'équipe et toutes les compétences nous finissons gagner pendant l'entraînement, nous sommes positifs qui nous amènent un joli combat pour ce football-là. Nous sommes confidents, mais pas overconfidents. Et livré, nous sommes en doute avant mi-temps qui match-là pour difficile pour rendre. Mais avec le support des Banyuomers, nous finissons faire une victoire ensemble. Quant à l'équipe féminine, elle s'est inclinée sur le score de 3-0 face au tenant du titre, le Mauritius Institute of Education. En volleyball masculin, le Mauritius Institute of Education, avec son fer de lance le beach volleyeur national Akash Dubraz, a remporté la finale face à Charles Telfair par 2-7-1. En féminin, c'est l'équipe du MIE qui s'impose encore une fois face à l'équipe de l'Université de Maurice. En ce qui concerne le basket masculin, l'Université de Mascarin, avec son épine dorsale malgache, est venue à bout de l'African Leadership University. Les badistes de UOM ont aussi tout remporté sur leur passage et du côté de tennis de table, bonne opération pour nos pongistes masculins qui ont pu prendre la mesure du MIE alors que les filles se sont malheureusement inclinées en finale face à la même équipe. L'Université de Maurice s'est placée en tête de la compétition avec un total de 56 médailles dont 20 médailles d'or, 20 d'argent et 16 de bronze. On passe au rappel des titres. Et
élections générales, l'Alliance Parti travailliste, PMSD et Mouvement patriotique conclu, Ganou et Diol se sont retirés du mouvement patriotique. Nous avons entendu Alan Ganou aussi bien que Jean-Claude Barbier dans ce journal. Teachers Day, il n'y avait pas de congé spécial cette année pour nos profs. Dictionnaire mauricien, quelques 2400 mots ont été ajoutés dans la 3e édition. Promesse électorale, Pravin Jagnat annonce 13 500 roupies pour la pension de vieillesse en cas d'un éventuel mandat 2019-2024. Universiade 2019, l'équipe masculine de football de l'Université de Maurice a remporté la finale face à l'équipe de Charles Telfair Institute.